Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit regard de la caméra. Comme vous voyez, je suis dans un paysage plutôt pas mal. Je vous dis à la fin de la vidéo où je suis. D'accord, let's go. Donc vous avez vu, cette année, j'ai eu des difficultés. Malheureusement, j'ai pas pu tenir ma promesse de faire un résumé de livre par jour. Mais c'est la fin de l'année, donc j'essaie de rattraper un petit peu. Alors aujourd'hui, nous avons ce livre, Le Moment Présent. Magnifique livre qui peut vous servir dans l'avenir. Si vous êtes triste, même si vous êtes heureux, mais si vous avez des difficultés dans la vie, ce livre est le livre à lire. En tout cas, il faut le lire une fois dans sa vie. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Là, je suis en train de le relire. Je n'ai pas fini, mais il va servir. Donc, je vous fais le petit résumé au dos. Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Je pense que c'est vrai. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure, à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience. En vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédant à un état de grâce, de légèreté, de bien-être. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie en une expérience unique. Oui, ce livre, comme je vous le répète, est magique. Il est très très magique, je trouve. Bon, on va voir quelques pages très rapidement. Parce que moi, j'ai des marque-pages. Si vous ne connaissez pas, je lis très mal. Mais par contre, l'avantage, c'est que je fais des résumés de livres. Même si je lis très mal. Ça, c'est pas grave. Bon, voilà. Il y a beaucoup de marque-pages. Comme celui-là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai noté cette page. Regardons ensemble. Alors, j'ai pris ce petit paragraphe ici où il parle d'une expérience qui montrait qu'en fait, deux particules qui sont séparées à une très très grande distance, ben en fait, si on fait un changement sur une particule, et ben l'autre est instantanément changé. Oui, instantanément changé. Et du coup, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, il n'y a pas d'explication là-dessus. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Regardez bien. Si vous voulez, mettez pause. Vous pouvez tout lire pour mieux comprendre. Mais ce genre de point est intéressant à savoir. Parce que moi, comme je le dis, il y a des choses que l'on ne sait pas encore. On saura dans des années à venir. Et ce livre t'ouvre les yeux sur certaines choses. Maintenant, on parle beaucoup de moment présent. C'est très répétitif dans le livre. Mais par contre, il y a des points importants que je vais vous donner dans les différents passages que je vois. Lorsque vous écoutez cette voix, faites-le objectivement, c'est-à-dire sans juger. Ne condamnez pas ce que vous entendez, car si vous le faites, cela signifie que cette même voix est revenue par la porte de service. Vous prendrez bientôt conscience qu'il y a la voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Cette prise de conscience que quelqu'un surveille, ce sens de votre propre présence n'est pas une pensée, c'est la réalisation. Non, cette réalisation trouve son origine au-delà du mental. Donc, j'aurais dû commencer par là. Mais du coup, je vous laisse lire. Parce que ma lecture, vraiment, comme d'habitude, hop, voilà, vous mettez pause, vous lisez. Cette partie commence à te faire comprendre c'est quoi le moment présent. Et lorsque tu t'écoutes tes pensées, tu vois en fait que c'est pas toi qui est vraiment au contrôle de tes pensées. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on doit prendre conscience rapidement dans le livre. Dans le livre, il y aura des exercices à faire, des petits points où il faudra s'arrêter, comme ici. Là, ici, vous voyez ces petits points, c'est des exercices à faire. Je vais vous lire l'exercice. Peut-être je ne vais pas bien comprendre. On va essayer de le faire ensemble. Restez présent, continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. Voici ce qu'est le pouvoir du moment présent, le pouvoir de votre présence consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe. Faites cet exercice, taisez-vous, écoutez vos pensées. Je vous laisse le faire. Vous allez voir ce que ça donne. Ici, on a un point intéressant. Alors, ce sera la fin des chorales et des jeux de pouvoir psychohésives pour les relations.
Le pouvoir sur les autres. Ah ouais, voilà. Le pouvoir sur les autres, c'est de la faiblesse déguisée en force. Le véritable pouvoir est à l'intérieur. Il est déjà vôtre. En gros, tout le monde a un pouvoir. Tout le monde a un pouvoir. Tout le monde peut faire pas mal de choses. Mais, comme nous ne sommes pas vraiment dans le présent, ça devient de plus en plus compliqué de vivre ce pouvoir, de pouvoir exploiter ce pouvoir. Ce livre va vous faire prendre en compte vos pouvoirs. À l'époque, je pensais que c'était plus facile pour moi de faire ça. Je sais pas comment je faisais une main. Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, on continue. Lorsque vous vous exprimez, vous prenez votre pouvoir. Alors, changez la situation en passant à l'action ou en vous exprimant, si c'est nécessaire ou possible. Ou encore éliminer la situation de votre vie ou acceptez-la. Tout le reste n'est que folie. C'est ça le moment présent. Exprimez-vous, passez à l'action. Ensuite, une des questions très très importantes. Écoutez bien cette question. Êtes-vous en train de résister à l'ici maintenant? Vous avez entendu? Répétez-vous ça, cette phrase, cette question, et essayez d'y répondre. Où que vous soyez, soyez-y totalement. Si vous trouvez votre ici maintenant intolérable et qui vous rend malheureux, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous retirer de la situation, la changer ou l'accepter. Écoutez bien. Si vraiment ça ne va pas, vous avez 3 solutions. C'est vous retirer de la situation, la changer ou l'accepter totalement. Voilà, parce que sinon vous allez rester bloqué dans votre mal-être. Et ça, cette phrase, retenez-la, prenez des screenshots, faites ce que vous voulez. Mais cette phrase, elle est vraiment, vraiment importante. On continue. Appréciez le mouvement, l'intensité de l'énergie de cet instant. À présent, vous n'êtes plus stressé. Vous n'êtes plus en dictochromie. Bon, vous connaissez la lecture. Vous ne faites que vous déplacer, courir, travailler, apprécier. Où vous vous trouvez, laissez tomber et vous asseyez sur un banc de parc. Voilà. Tu devrais être en train de sourire. Tu perds ton temps. Voilà. Observez là, et souriez. Voilà. Quand vous avez vraiment marre, dites-vous que vous avez vraiment marre, arrêtez tout. Mais totalement tout en fait, c'est pas arrêter tout. Et écoutez votre cerveau. Du coup, votre cerveau peut dire, tu perds ton temps, tu devrais être en train de travailler, mais écoutez-le et souriez. Et là en fait, le cerveau, il comprend qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment des choses, mais vous en êtes conscient. Et c'est la conscience qui fait que vous pouvez vous retirer de pas mal de situations. Alors, ça, c'est un truc, je l'ai lu maintenant, mais c'est vraiment puissant. Il existe une méditation simple aussi puissante d'auto-guérison que vous devez faire à tout moment quand vous le sentez le besoin de renforcer votre système immunitaire. Je sais que ils sont beaucoup dans la médecine moderne, mais il y a des choses qui ne sont pas encore vraiment explicable scientifiquement, des consensus scientifiques ne peut pas expliquer, mais il y a des choses qui fonctionnent. Donc voici l'exercice. Je vais pas tout lire pour vous, la vidéo commence à être longue. Prenez un screenshot, mais en gros c'est de ressentir son corps totalement, être dans le moment présent avec son corps, toutes les parties de son corps. Voilà, maintenant on passe. Wow, il y a beaucoup de notes, hein. Il y a beaucoup de notes. Hein. Bon, voilà. La vidéo part dans tous les sens. Ok. Voilà. C'est beau. Hein. Bon. Maintenant, un autre point. Cela veut dire que vous êtes celui ou celle qui reconnaît au lieu d'être celui celle qui réagit et qui juge. Vous serez alors totalement libéré de la réaction ou vous réagirez en reconnaissant que le fait. Je l'ai trop mal. Bref, cette partie, c'est que j'oublie. Mais en gros, j'oublie.
Donc au lieu de vous battre contre l'obscurité, vous faites la lumière. C'est ce qu'il faut retenir. Je vous laisse lire un peu. Voilà. Moi, je ne sais pas, des fois, je prends des parties, mais il se passe des différences entre ce que j'ai noté. Comme vous voyez, là, cette page. Ah non, c'est pas là. Il y a des pages où j'ai essayé de noter, mais je ne vois pas. Il y a beaucoup de choses dans le livre. Donc, même si je vous fais un résumé des points importants, faudra le lire. Aussi le pardon. Qu'on pardonne, ce qui veut essentiellement dire que l'on reconnaît le caractère irréel du passé et que l'on permet au présent d'être tel qu'il est. Une transformation miraculeuse advienne ou non seulement en nous, mais aussi en dehors de nous. Donc le pardon, c'est quelque chose, parce que si quelque chose s'est passé dans le passé, logique, et bien dans le présent, on peut pardonner comme ça. Le passé n'existe plus parce qu'on est dans le présent. Il y a un truc qui disait comme ça, mais je vais peut-être essayer de vous le retrouver à la fin. Je pense qu'on est parti pour 15 minutes les gars de vidéo, désolé. D'habitude j'ai prévu de faire moins de 10 minutes, là c'est la reprise. Peut-être j'ai beaucoup de manque-pages dans ce livre, mais bon. Là, je vais prendre cette petite partie en bas. Quand deux ou plusieurs égos se rassemblent, il en résulte toujours une sorte de mélodrame. Même si vous vivez dans la plus grande solitude, le mélodrame est encore là. Lorsque vous vous prenez en pitié, par exemple, c'est du mélodrame. Et le dernier point, c'est que les gens qui ont beaucoup d'ego, c'est parce qu'ils vivent soit dans le passé, soit dans le présent. Donc du coup, ça fait beaucoup de problèmes. Ça peut faire des guerres, ça peut faire des génocides, de l'exploitation et tout ça. On n'est pas dans le présent. Et ça, c'est encore une fois, ce livre est un peu solution à tout. Parce que tu ouvres les yeux, c'est un peu solution à tout, quoi. Là, il parle aussi des maîtres zen. Parce que les animaux, généralement, vivent dans la maison, le moment présent. C'est con, mais c'est vrai. Parce que le chat, il est là, il profite de sa sieste, il dort. Il fait rien. Il profite du moment présent. Mais bon, c'est pas le meilleur exemple. Autre exemple encore. Autre truc. On y arrive. Oh, on a presque fini. Quoi, j'avoue. L'autre solution, si vous n'arrivez pas à éliminer une relation négative, vous pouvez la faire disparaître en vous en imaginant devenir préméablement à la cause externe de vos actions. Je vous recommande. Bon, voilà. Ça a l'air d'être long. Quelqu'un vous dit quelque chose de grossier ou destiné à vous blesser. Laissez ces paroles passer à travers vous au lieu de vous mettre en mode réactif et négatif. Vous avez entendu? Ça, je fais ça beaucoup de fois. Parce que déjà, la personne bat les couilles. Et derrière, voilà. Je m'assois un peu, je suis fatigué. Mais c'est pas bon. 15 minutes, je vous ai dit, les gars, on a bientôt fini. Je vous laisse lire. C'est bon. Le lâcher prise. Et là, il donne un exemple. Que lâcher prise, par exemple, quand tu es bloqué dans la boue, et bien en fait, c'est pas te dire ouais, je suis bloqué dans la boue, c'est fini. Non, c'est accepter que tu es bloqué dans la boue et que tu vas chercher une solution pour t'en sortir. Voilà. Et ensuite, les gars, on a fini ce petit résumé. Je vous ai montré un peu le paysage. Le ciel, il est un peu couvert. Alors, je suis au Maroc. Oui, je suis au Maroc. J'avais jamais fait la Maroquie. Maintenant, je fais ça. J'étais jamais allé au Maroc. J'aime bien, c'est sympa. Je ne suis pas là pour longtemps, donc je découvre un peu la vie. Mais il y a la lecture, il y a les voyages, et les deux touffent ton esprit. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont le courage de rester juste à la fin. Super. Si vous avez vu que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des choses à dire aussi. Et très bientôt, prochain résumé que je vais enchaîner là tout de suite. Salut, à la prochaine. Je vous laisse profiter encore de ce ciel nuageux. Mais il fait un petit peu beau.